L'OL fait match nul ce soir contre le Stade de Reims, un but partout, on prend un point. Bon, là, on peut quasiment dire qu'officiellement, on est maintenu en Ligue 1. Tant mieux, c'est bien. On a longtemps eu très très peur. Rappelez-vous des matchs où je parlais, on débriefait les matchs en décembre, en novembre. J'étais vraiment au fond du sac, prêt à prendre mon Exomil. On respire mieux, on est maintenu, il n'y a plus de suspense, c'est fini. Même si sur ce match-là, j'ai un peu de regret parce que je me dis qu'au final, on est plus fort que Reims. Au final, on a plus d'occasions que Reims, mais malheureusement, il y a eu trop de déchets techniques. Alors, les gones, avant de passer au débrief du match, pensez s'il vous plaît à liker le contenu, à vous abonner, à commenter. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds attentivement. Pensez à activer la cloche, c'est un moyen tout simple de vous dire quand tombent les vidéos sur la chaîne. YouTube adore quand les vidéos sont likées, commentées, partagées. Ça aide pour le référencement. Donc si le contenu vous plaît, les gones, n'hésitez pas à poser un like, un pouce, à commenter, à vous abonner et activer la cloche. Ça aide au référencement et ça aide à diffuser les vidéos au plus grand nombre qui ne connaissent pas encore la chaîne. Merci beaucoup les gones, vous êtes les meilleurs. Et on y va pour le débrief avec Matt qui m'accompagne ce soir. Matt, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, on a vu un beau match de Ligue 1, frustrant sur le résultat évidemment, mais encourageant sur la manière. Donc je pense que le plus important c'était de pas perdre ce soir pour pas se mettre dans une spirale négative avant un match important qui arrive mardi, la demi. Donc voilà, positif malgré le nul. On fait un match qui est pas mauvais dans l'ensemble, hein. On a beaucoup on fait un match intense, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de déplacements, beaucoup de... Ouais, c'est vraiment un match intense. Un peu un match, alors c'est une comparaison, mais un petit peu un match d'Europa League, tu vois. Ce côté un peu foufou, où les équipes vont de l'avant, il y a beaucoup d'intensité, beaucoup de contact. C'était vraiment un match intéressant. Mais après, malheureusement, le déchet technique, c'est la cata, hein. On parlera après des cas individuels, Matt, mais quand tu vois le déchet technique de 2-3 joueurs ce soir, notamment Gift Orban, mon Dieu, pour moi, c'est ça la clé du match. C'est on fait un match qui est sérieux dans l'ensemble, très cohérent, mais par contre, devant, pof, les prises de balles, les contrôles américains à 2 mètres, c'est pas possible. C'est ça, en fait, il n'a pas manqué grand-chose pour que tu gagnes ce match. À mon avis, la qualité technique, moi je pense qu'il faut absolument revenir sur la qualité des deux attaquants qui sont suivis, Orban et Baldé. Parce qu'à mon avis, à l'OL, on ne peut pas avoir des attaquants avec un niveau technique aussi faible. Euh, mais c'est ce qu'il a manqué, c'est la qualité offensive, la qualité dans le dernier geste, un arbitrage peut-être un peu plus, on va dire, juste. Et en face, tu as aussi une équipe qui a très très bien défendu. Les défenseurs centraux ont été, on va dire, monstrueux côté rémois. Et leur gardien aussi, moi je l'ai dit je l'ai dit en privé, mais il m'a fait Bon. penser à Fabien Barthez. Il sortait très haut, très rapidement, super vif. C'était impressionnant. Ouais, très très bon. Après, c'est vrai que si on met un peu dans le match dans le contexte, Reims, c'est une belle équipe de Ligue 1. C'est une belle équipe. Il y Oui. a beaucoup de bons joueurs. Et en plus, ce soir, rappelons-le, privé de Darami, privé de Thomas, Ouais. et il manque aussi 2 semaines, leur piston, le Belge. Donc, il manquait 3 joueurs titulaires dans le 11 de départ. C'est pas rien. Et malgré ça, ils font un match très 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 sérieux. C'est une belle équipe, Reims, hein. C'est une belle équipe qui a beaucoup de bons joueurs. Quand tu prends sur la compo de départ, Ito, Nakamura, Diakité, bref, j'en passe d'autres et des meilleurs, Mounetsi, c'est beaucoup de bons joueurs de Ligue 1. Donc oui, on fait un match qui est sérieux, mais malheureusement, c'est vrai que moi, c'est un match qui me frustre parce qu'en fait, je te l'ai un peu dit avant qu'on commence la vidéo, Matt, si on gagne ce soir, je pense qu'on est lancé pour la Coupe d'Europe. En Ligue 1, je veux dire. En Ligue 1. J'en suis intimement convaincu. Si on bat Reims, on est à 2 points de Marseille, qui demain affronte le PSG. Donc, on peut prédire peut-être une défaite. On est à 5 points de Lens, qui est 6e, donc l'Europa League. Je t'avoue que j'ai un peu les boules, parce qu'il y avait la place. On fait un match qui est plutôt intéressant, encourageant. Mais après, le déchet technique, et je te rejoins à 1000%. Gift Orban, c'est bien sympa, il a du caractère, c'est un petit peu un petit taureau sur le terrain. Mais après, dans les prises de balles, dans les contrôles, dans la façon de bouger le corps par rapport au ballon, ouah, c'est compliqué. Et je vous ai écrit durant le match un petit message, les gars, à toi et puis à Flo, Matt, sur des phases de jeu, j'étais presque à regretter Dembélé, quoi. Sincèrement, parce que techniquement, c'est affreux. C'est vraiment affreux. Affreux. Ah oui.
Non, moi aussi, ça m'a choqué. Et c'est arrivé assez tôt dans le match, hein. Je crois dès la 3e minute, il a un face-à-face, enfin un contre un géré Oui. contre, je crois que c'est Younous Abdelhamid. Et il le fait très très mal, quoi. Il prise de balle large, contrôle orienté, voilà, on va dire mal orienté. Ouais. Franchement, c'est un récital malheureusement de déchets techniques. Et dans le match, il fait des bons déplacements parce qu'il voilà, il agresse, il presse très bien. Et voilà, dans le déplacement, je le trouve plutôt bon. Mais dans la qualité technique et la justesse que tu dois avoir, notamment face à des défenses regroupées où si tu fais un contrôle un peu trop distant, bah, tu perds le ballon, c'est pas possible en fait. Et moi, je trouve, ça c'est un avis personnel, mais à l'OL, on a eu l'habitude d'avoir des neufs quand même en majorité, des neufs qui étaient amis avec le ballon, des neufs avec de la qualité technique. Voilà, c'est pour moi, ça me fait mal aux yeux de voir des joueurs, même si c'est des suppléants d'Alex, de voir des joueurs comme Orban ou je vais dire Mama Palmé, Mama Baldé venir seconder ou représenter, on va dire, la solution en pointe de notre attaque. Ça me pose Mm. problème. Bah, en fait, Orban, c'est pas un mauvais joueur. Tu vois, il a des qualités. Mais en fait, je pense que tout est question de profil de joueur. Quand t'as un Noël qui se compose de Matic, de Lacazette, de Cherki, c'est des joueurs qui veulent le ballon et qui aiment toucher le ballon. Donc il y a beaucoup de petits jeux d'espace, de petites combinaisons sur des petits périmètres. Orban, lui, c'est pas son registre. C'est un joueur d'instinct. Oui, il est instinctif, quoi. C'est un joueur qui réfléchit pas beaucoup à ce qu'il fait. Il a le ballon, il peut tirer, il tire, quoi. Il a très peu de. Il ne pense pas le jeu, Orban, comme le ferait Lacazette. C'est la grande différence. Et je trouve que dans ce 11-là, Orban, il n'est pas dans le tempo de ce que font les autres. Tu vois? Il y a plein de séquences de jeu où Cherki fait de vraies différences, donne un bon ballon. Et comme tu le dis, la prise de balle horrible, à 2 mètres, le contrôle pas dans le bon sens, la passe pas ajustée. Enfin, je te dis, moi, en première mi-temps, j'ai relevé environ 4 ou 5 ballons qui, pour moi, ont totalement annihilé l'occasion qu'on aurait pu se procurer. Et c'est Orban, malheureusement. Mais c'est pas le seul, hein, parce que là, on le vise lui. Mais je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui ont été techniquement en dessous du lot, dont Ouais. Orban, dont Cacré aussi, dont on parlera après. Mais vrai, techniquement, je trouve qu'on n'a pas été bon. C'est pour moi un match avec trop de déchets techniques. Et c'est pour ça que tu ne prends qu'un point, malheureusement. Exactement, tu le gagnes pas parce que quand tu arrives dans la surface, tu as souvent des mauvais choix, des passes risquées là où il faut peut-être simplifier le jeu. Je trouvais qu'on a manqué en fait de lucidité et d'intelligence autour de la surface rémoise. Face à une défense aussi regroupée, c'est important de faire les bons choix, de jouer simple et de trouver les espaces le plus rapidement possible. Donc moi j'ai trouvé malheureusement que voilà, on a pêché comme tu l'as dit. On va pas seulement taper sur Orban, sur Baldé qui est rentré aussi. Moi, j'ai trouvé globalement, voilà, Cacré ou les autres, tu vois, même Tolisso, j'ai une image, il fait un bon match, Oui, hein, Corentin. Mais sur un contre, il y a un contre où il y a une opportunité à droite, un joueur ouais. totalement délaissé, et là, il doit la donner, ça peut faire occasion de but sérieuse. Donc, c'est plein de petits détails dans ce match qui font que, bah, malheureusement, tu le gagnes pas, quoi. Mais tu vois, là, on fait du cas par cas, mais dans l'ensemble du match, il y a eu trop de joueurs dans le déchet, sauf un qui, pour moi, durant quasiment toute la mi-temps, a été au-dessus du lot et très largement, c'est Cherki. Oui. Parce qu'en fait, on le critique souvent pour ses excès d'individualisme, son rapport un petit peu dans du 1 contre 1 version City Stade, quoi, futsal. Mais là, tu vois, ce soir, je trouvais qu'il avait été vachement bon dans l'approche collective des actions offensives, à savoir dans le tempo, disponible, en mouvement, joue simple. Et au final, sur la mi-temps, il crée, je crois, environ 3-4 situations qui auraient mérité une autre issue, quoi. Donc, pour moi, Cherki a été bon, mais malheureusement, dans le dernier tiers du terrain, bah, il y a beaucoup trop de déchets de la part d'Orban, de Cacré et d'autres. Baldé, que tu as cité après qui rentrait, Nuama aussi. Bref, il y a trop de déchets, malheureusement. Et c'est presque, tu vois, pour moi, c'est un peu la morale du match, c'est qu'en fait, l'OL que l'on voit depuis maintenant 3-4 mois sous Pierre Sage est rempli de belles intentions, de bonne volonté, mais il y a un peu une forme de plafond de verre. Tu vois, oui, ça veut jouer, oui, ça bouge, c'est dynamique, c'est intense, très bien. Là-dessus, il n'y a rien à redire, mais dans l'exécution du geste, dans l'application de l'avant-dernier geste, il y a plein de lacunes qui font que bah, tu plafonnes un petit peu, quoi. Mais quand Mm. tu es fan de l'OL, tu te dis, c'est frustrant. Parce qu'il y a
Il y a plein de points positifs, mais limités par des carences techniques qui, au plus haut niveau, sont rédhibitoires, malheureusement. Oui, il y a des carences. Après, ce soir, tu commences avec une équipe qui n'est pas forcément ton équipe type. Notamment, tu as Benrahma qui est laissé sur le côté, en Mangala qui est également reposé. Mais ce soir, ce qui peut te donner un peu d'espoir, c'est que voilà, tu reviens d'une trêve de 2 semaines. C'est toujours un peu compliqué de revenir de 2 semaines de trêve comme ça. T'as Benrahma qui revient de sélection, qui était blessé avant d'y aller. Mangala qui a joué un match intense en Angleterre. Donc, pour moi, tu vois, je me dis, on a encore de la marge individuellement pour être légèrement meilleur que ce qu'on a montré ce soir. Parce que ce soir, je pense pas que tu as l'équipe, on va dire, type que tu peux aligner. Flo qui m'écrit un message qui me dit et surtout, super arrêt de Lopez à la fin. C'est vrai que si vraiment on prend l'histoire du match du début à la fin, ok, on domine, ok, on est, je pense, au-dessus de Reims, mais malheureusement, nos péchés techniques font qu'à la fin du match, t'es pas à l'abri d'une frappe magnifique de Richardson et d'une parade extraordinaire de Lopez qui va la chercher sous la barre. Mais tu vois, s'il n'y a pas la parade, tu peux partir avec 0 point ce soir. C'est pas impossible, malheureusement. Et moi, c'est un peu ça qui me dérange, c'est que tu fais un bon match qui est encourageant, il y a plein de points positifs, mais par contre, les carences techniques qu'on voit souvent, hein, parce que tu vois, là, on fait une focale sur Reims, mais rappelez-vous les matchs contre Strasbourg en Coupe de France où durant 1 heure et demie, on ne parvient pas à trouver de solution parce que devant, c'est pas assez précis. Bref, j'en oublie, il y a eu d'autres matchs comme ça. Et il y a trop de matchs où en fait, on a un sentiment de maîtrise technique globale, ce qui est bien. Mais par contre, dans le dernier geste, ça pêche, quoi. Ça pêche beaucoup. Il y a beaucoup d'imprécisions, de déchets techniques. Et ce soir encore, malheureusement. Et bravo à Lopez, parce que la parade, elle est magnifique, hein. Sous la barre, Magnifique. waouh. Et moi qui critique souvent, je t'avoue que là, je rejoins Flo. La parade, elle est extraordinaire parce il se détend et elle est placée de façon précise, quoi. C'est une super frappe. Dans l'ensemble, est-ce que toi, tu as des points positifs que tu ressors et négatifs? Moi, j'en ai un. J'ai un point positif qu'on ne souligne peut-être pas assez et qui, pour le coup, est au crédit de Pierre Sage. C'est que entre les titulaires et les remplaçants, je n'ai pas senti un écart d'intensité. Tu vois, ceux qui sont rentrés ont fait des courses, ont tout donné, et tu as le sentiment qu'en fait, il y a un groupe qui est vraiment concerné, du gardien au remplaçant. Tout le monde joue sa partition et tout le monde donne tout pour servir le club. En tout cas, moi, c'est un petit peu, tu vois, l'image que j'ai. Même si c'est parfois un peu brouillon, malgré tout, tu as le sentiment que tout le monde joue dans un but commun. Tu vois, quand Baldé rentre, il donne tout. Il court, il cavale, il est disponible. Quand Fofana rentre, idem. Tu vois, j'ai pas le sentiment que l'on baisse en qualité fortement quand on sort Lacazette ou Matic. Ouais, j'ai eu la sensation, surtout quand Benrahma, Fofana sont rentrés, et Nuama aussi, que ça a donné même un deuxième coup de collier physique à Ouais. l'équipe qui a besoin de respirer. Donc, j'ai trouvé qu'on avait gagné en intensité et on a tenu, on va dire, cette intensité-là pendant, on va dire, 40 minutes. Et c'était très bien. Et c'est à ce moment-là que l'OL égalise et peut, à mon avis, prendre l'avantage s'il y a un peu plus d'adresse devant. Mais oui, je te rejoins et c'est quelque chose qu'on a senti sur les derniers matchs aussi. À chaque fois qu'il y avait, on va dire, un réajustement tactique, un remplacement, généralement, ça a apporté, c'était bénéfique à l'équipe. Moi, il y a une deuxième chose que j'ai bien aimé dans ce match-là, c'est que je trouve que le pressing est de plus en plus intéressant. Je trouve que l'OL a de plus en plus la capacité à étouffer son adversaire, à l'empêcher, à le couper dans les transitions. Et je trouve qu'il y a une progression là-dessus. Collectivement, c'est intéressant à voir. Voilà. Alors malgré tout, il y a toujours des défaillances dans la gestion des transitions, notamment parce Ça, que oui. les trois défenseurs centraux sont à mon avis d'un profil, on va dire, similaire d'un point de vue physique, c'est-à-dire qu'ils sont pas très véloces, pas très rapides. Et donc, bon, sauf O'Brien, mais O'Brien, pour le temps qu'il se retourne, tu vois, tu peux déjà lui mettre, on va dire, 1 ou 2 mètres, notamment quand tu es autour de la surface. Donc, je trouve que je trouve que malgré tout, il y a une progression dans le pressing. Il faut absolument continuer et travailler dans ce sens-là parce que je pense que jouer bloc bas, c'est absolument pas l'ADN de cette équipe et on n'a pas les joueurs pour le faire. Alors, moi, je te rejoins pour les transitions. C'est vrai qu'il y a des fois où tu te dis que on est en bloc plutôt médian, voire haut, on a une possession qui est intéressante, et subitement, dès qu'on perd le ballon, il y a danger. Et dans ce match-là, contre Reims, il y a eu
je pense, 3-4 transitions. Alors, il n'y a pas d'occasion à la fin pour Reims, mais par contre, tu sens qu'on se fait transpercer en 2-3 passes, quoi. Ouais. Et c'est pas difficile. Après, pour moi, c'est pas tant lié au profil des 3 axiaux, c'est plus que le fait que lorsque l'on perd le ballon, on a un peu de mal, tu vois, à switcher, à passer mentalement de on a le ballon, il faut la récupérer. Ce qui fait que, tu vois, quand Cherki perd le ballon, par exemple, alors il n'y a pas que lui évidemment, mais c'est un exemple où quand Orban la perd, ils perdent le ballon et ils ont du mal à passer en mode il faut la récupérer. Le fameux contre-pressing, dont Klopp est un artisan avec Liverpool, le Gegenpressing, comme diraient les Allemands. Bah, tu vois, on a du mal à le mettre en place. On est en bloc plutôt haut, on perd le ballon, et là, on n'arrive pas à switcher. On n'arrive pas à être agressif dans les 3-4 secondes qui suivent. Ce qui fait que bah, tu prends une transition sur 2-3 mètres, et après, il y a danger, quoi. Mais par contre, là où il y a encore 3-4 mois, on gérait très très mal les transitions, rappelle-toi le match contre, il me semble, c'était contre qui, là où on se fait trouer, contre Montpellier, avec Tamari qui nous Ah avait oui. flingué en début de saison, vraiment c'était affreux, quoi. On se prend des transitions, des courants d'air énormes. Là, malgré tout, je trouve que quand on perd le ballon, même si on n'est pas assez agressif, quasiment tout le monde fait les efforts. Ce qui fait Oui. que les transitions de Reims, de Nakamura ou Ito, peu importe, à la fin, on les contient parce qu'on est quasiment 5 ou 6 à se replier. Et ça, c'est bien. Ça Les montre qu'il y a retours une sont bons. progression. Ouais, il y a une progression. Donc, si on Donc, exclut le but et la frappe de Richardson, non, on les a bien il n'y a contenus. quasiment rien. Il y a quasiment rien. On les a bien contenus. Je trouve Ouais. justement, c'est pour ça, pour moi, niveau pressing, on a été plutôt bon. Voilà, c'est vraiment le déchet qu'on a eu dans le dernier tiers qui, à mon avis, nous coûte la victoire. Mais malgré tout, c'est positif dans les intentions, je pense. Et tu ressors de ce match-là frustré, mais tu as quand même un sentiment positif que ça progresse et je pense que c'est important. Pour finir, Matt, sur le débrief du match, parce que bon, le contenu est bon, comme on l'a dit, même si point négatif, c'est l'imprécision technique, beaucoup trop d'ailleurs. Moi, il y a un joueur sur lequel j'aimerais faire une focale durant quelques instants, si tu le veux bien. Ouais. C'est Cherki, on l'a un tout petit peu évoqué juste avant. Alors, il ne fait qu'une mi-temps parce qu'apparemment, il a une gêne musculaire qui fait qu'il Ouais. il sort à la mi-temps en prévention. Mais je trouve que la mi-temps qu'il fait, elle est vraiment encourageante parce que dans ce 3-4-1-2, dans un rôle de 10, électron libre, créatif, qui en fait fait un peu ce qu'il veut, quoi. Au final, il est très libre. Et j'ai trouvé qu'il avait été vraiment excellent, très très bon, à la base de plein de situations, de décalage créé. Bref, j'ai senti que vraiment lui était techniquement dans le tempo du match et un très bon tempo d'ailleurs. Vraiment, j'ai beaucoup aimé son match et je l'encourage vivement à continuer là-dessus parce que quand il joue simple, quand il joue au service du collectif et quand il joue pour les autres et pas pour lui, c'est un joueur qui est différent. Bah écoute, je te rejoins. Il est sur la continuité on va dire, de la fin de match, la deuxième mi-temps qu'il a fait à Toulouse. Je l'ai Ouais. trouvé ce soir simple dans ses gestes, mais efficace, fluide, fluidifiant le jeu. Et pas avare d'efforts. Je crois que c'était l'un des joueurs qui avait le plus couru en première mi-temps. Donc Il était à la 40e minute, il était à 4,5 km. 4,5 km. Donc tu vois, Donc c'est beaucoup. Enfin, c'est bien, quoi, c'est une bonne moyenne. c'est une bonne moyenne. Donc il a fait les efforts. Je l'ai trouvé techniquement juste. Et aussi, c'est un truc particulier avec lui. Je sais pas si toi aussi t'as noté. Il y a des matchs où tu le trouves lourd, où tu le trouves emprunté physiquement et tout. Ouais. Et il y a certains matchs, et ça se joue à des semaines. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus véloce, plus léger sur les appuis. C'est incroyable. Je sais pas si tu as cette sensation aussi. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends Alors, pas. je vais te dire un truc. Il a joué en espoir contre la Côte d'Ivoire. Les Bleuets ont gagné 3-2 contre la Côte d'Ivoire. Il a joué d'ailleurs. Et j'avais écrit à un copain durant le match. J'ai dit, regarde Cherki. Je trouve que ici, tu vois, les fameux, tu sais, les plis du visage, là, Mm. c'était beaucoup plus saillant qu'un mois auparavant. Je suis sûr qu'il a fait une petite sèche physique. Il est plus fin. Il est plus fin, il est plus fit. Et tu sens que dans la gestuelle, dans les mouvements, tu sais, il est plus fluide, il est Bien sûr. plus dynamique. Et je pense qu'il a bossé physiquement. J'en suis intimement convaincu. Physiquement, il a fait un gros taf pour perdre peut-être, alors c'est pas énorme, hein, mais 2, 3, 4 kilos, et ça fait la diff. Il est beaucoup plus fluide, beaucoup plus. Exactement. Bah écoute, on espère qu'il continue sur cette voie. En tout cas, s'il maintient ce niveau-là, il n'y a pas de raison qu'il n'enchaîne pas les matchs avec l'OL, parce que techniquement, il est clairement au-dessus du lot. Il est, en tout cas depuis quelques semaines, sur la bonne voie. C'est encourageant. C'est vrai que
Ce serait un peu dommage de restreindre ses qualités à une vision du foot un peu trop égoïste, quoi. Donc là, il progresse, c'est très bien qu'il continue parce que vraiment, le talent, il l'a. Maintenant, il faut juste le rendre concret sur le terrain, simple, efficace. On a 4 points de Marseille qui est 7e et Ouais. on est un petit peu loin de Lens qui est 6e. Ce qui fait que via la Ligue 1, la Coupe d'Europe, ça paraît un petit peu Ouais, compliqué. faudrait quasiment un sans faute, quoi. Ouais, Sachant que tu as un un sans faute, ouais. calendrier qui se complique très rapidement. Donc, oui, je pense que via le championnat, ça risque d'être compliqué. Ça paraît difficile. En tout cas, on se retrouvera, Matt, c'est quand? Mardi soir? Mardi soir, Mardi soir. Ouais. pour débriefer, je l'espère, une qualif en finale de Coupe de France. Je l'espère, ça ferait du bien, Ouais. parce Ah oui. qu'on a nous aussi le droit au bonheur. Je rappelle que 12 ans sans titre, et ne me parlez pas de la Eusebio Cup, ça ne vaut rien. 12 ans, c'est énorme. J'en peux plus. On a été, nous les trentenaires, on a été gavés de titres sous l'ère Jean-Michel Aulas. On Ça a demande. mangé, on a mangé Gucci durant très longtemps, et là, on mange plus grand-chose. Donc, on a faim, on veut des titres, et il est grand temps de mettre fin à 12 ans de vide. Ce serait bien, très important. Exactement. Exactement. Franchement, on croise les doigts. Je pense que si au niveau intention, on reste sur ce qu'on a vu ces dernières semaines, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Voilà, donc faut le faire et je crois qu'il y aura un stade entier, guichet fermé pour les pousser. Donc il y a toutes les conditions réunies pour que ça le fasse. D'ici là, les gones, pensez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à aimer la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner. Très important, on est maintenant, je crois, Matt, à 1315 abonnés. C'est super. C'est un très Merci. très bon score, on est très content. Merci à vous tous d'être présents pour nous. Pensez à commenter, on lit tous vos commentaires, on y répond avec grand plaisir. Pensez à activer la cloche, c'est un rappel tout simple pour vous dire quand tombent les vidéos sur la chaîne. On a encore trop peu à l'avoir activé, alors faites-le, c'est super important. Bref, les gars, on compte sur vous pour partager au plus grand nombre le contenu de la vidéo. Merci beaucoup. À mardi pour, je l'espère, nous l'espérons, une qualif de l'OL contre Valenciennes. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les gones et allez l'OL.